que les associations auprès desquelles seraient obtenues des réductions, notamment pour les licences sportives, est-ce à dire qu'il y aura une liste exhaustive? Est-ce à dire que les demandes... Le gong retentit, c'est ça? Est-ce à dire comment dire, oui, qu'il y aura une liste exhaustive ou que l'examen va se faire au fur et à mesure des demandes? Parce que, je vous le dis, cette pratique, je l'ai déjà dans mon territoire. Alors, elle n'est pas à l'intention des plus jeunes, en tout cas, elle est à l'intention des associations, du tissu associatif, qui se voient aider à la hauteur du nombre de jeunes adhérents. C'est un peu la même chose, au fond. Mais voilà, il y a de nombreuses associations intéressées, concernées au plan culturel, au plan sportif. Moi, je voudrais connaître les critères d'éligibilité de ces associations, parce que si on doit en faire la promotion, il faudrait que nous sachions. En fait, on va faire des conférences territoriales qui vont commencer début mars et sur lesquelles on va réunir les partenaires des territoires et à ce moment-là, on verra quel est l'ensemble des partenaires qui adhéreront au dispositif et qui voudront effectivement participer à ce Association. J'ai pas compris la question. Non, mais ça m'amène une question plus précise parce que on dit la démocratisation. Pour ce qui est du champ associatif, culturel, sportif, de loisirs. Est-ce à dire que tous ces partenaires associatifs vont être conviés et que dès lors ils seront bénéficiaires, ou les jeunes pourront avoir un droit de tirage auprès de ces associations? Ils vont être conviés effectivement à ces conférences territoriales et nous verrons dans quelle mesure nous pouvons travailler avec eux. Au niveau des territoires. Je suggère que le travail se fasse en amont en termes d'invitation, parce que je ne sais pas si le département dispose en son sein d'un fichier exhaustif du tissu associatif qui concerne. Je pense que ce travail est en train d'être fait, au niveau de la jeunesse, du service jeunesse du département. Bon, alors j'espère que la méthode est la bonne, parce que je le vois dans mon propre territoire déjà, qui est limité. C'est un travail important qui est fait au fil des mois et des années. Et voilà, je ne voudrais pas constater qu'une association n'a pas été invitée alors qu'elle est pleinement concernée par le champ culturel, de loisirs ou sportif. Voilà, on est sur un chèque jeune à caractère départemental. Il ne s'agit pas d'inviter l'ensemble des associations ou d'avoir un caractère exhaustif pour viser toutes les associations sportives et culturelles du département. On est d'abord sur les grandes manifestations, les grands équipements et on va dire les accès à un certain nombre de grands événements. Si ensuite on peut affiner les choses pour aller effectivement au plus près des territoires, pourquoi pas, mais on est déjà dans un premier travail qui doit être celui du partenariat avec les associations sportives et culturelles et celui aussi de la répartition du chèque entre l'accès à des équipements, l'accès à des événements, la réduction pour des licences. C'est cela qu'il faut moduler en tant que tel. Et en ce qui concerne ensuite la montée en charge, nous verrons bien, on a quelques chiffres qui nous ont été donnés, notamment d'autres départements, où on voit que malheureusement, peut-être, mais la consommation n'est pas forcément toujours totale du chèque, d'ailleurs de manière parfois assez surprenante. Mais donc tout ceci nous permettra d'ajuster au fur et à mesure. Mais en aucun cas, pour nous, on pourrait viser l'exhaustivité des associations sportives et culturelles dans le département. Je pense que c'est pas le but recherché. Le but, c'est vraiment d'être d'abord sur toutes celles qui ont un caractère départemental suffisamment affirmé. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, pas d'autres